Bonjour à tous et bienvenue au Mondial de l'Auto de Paris. Nous sommes à Porte de Versailles où Kia profite du Mondial de l'automobile pour présenter toutes ses nouveautés. De mon côté, j'ai la mission de vous montrer tout cela à travers des petites vidéos. Mais aujourd'hui, c'est à vous que je donne la parole. Nous vous avons proposé de nous poser toutes vos questions sur la page Facebook de Kia France. Et vous avez été nombreux à le faire. Du coup, il faut que je trouve la personne la mieux placée pour répondre. Excusez-moi, est-ce qu'il y aura bientôt la K9 en Europe ? Je crois que j'ai trouvé la bonne personne. Elle va me rejoindre dans quelques minutes dans le tout nouveau Kia Niro. Je suis avec Gaël Debauchen, directeur marketing Kia, qui vient aujourd'hui répondre aux questions des fans. Merci de nous accueillir. Merci à vous, bienvenue. Moi j'ai une question déjà en dehors des questions fans. Ouais. Est-ce que c'est pas l'endroit le plus cool pour nous d'être dans un Kia Niro pour cette interview ? Cool, en termes de température, je sais pas parce qu'il fait déjà très chaud. Mais oui, je pense que c'est quand même un endroit cool que d'être dans un Niro pour cette interview. Ouais. Ces questions étaient proposées par les fans de Kia, directement sur la page Facebook. Est-ce que le design sportif de la GT Line est envisagé pour le nouveau Kia Niro ? Très honnêtement, non. En fait, tous nos modèles classiques vont progressivement passer sur du GT Line. Donc il y a déjà Acid, il y a déjà Sportage, il y a déjà Optima maintenant. Et puis ça va arriver sur d'autres nouveautés. Maintenant sur des véhicules très spécifiques comme Optima Plug-in Hybride, comme Niro, qui ne seront jamais disponibles que dans des versions non conventionnelles en termes de motorisation. On va rester sur un design qui sera non GT Line. Deuxième question simple. Quand est-ce que je pourrai acheter une Optima SW hybride rechargeable ? Eh ben, globalement, avec un peu de chance, dans un an. Donc, normalement, dans un an, on pourra acheter une Optima Break hybride rechargeable. Et un petit peu avant, on devrait même pouvoir acheter un Niro hybride rechargeable. La troisième question concerne Apple CarPlay. Est-ce que la mise à jour du système multimédia Apple CarPlay sera disponible pour la Kia Ceed de 2015 ? En fait, non, parce que on se repose sur une nouvelle plateforme de navigation pour Android Auto et Apple CarPlay. Donc, en fait, c'est uniquement des véhicules qui sont lancés en ce moment. Donc, par exemple, Niro qui est lancé avec Android Auto pourra avoir Apple CarPlay à la fin de l'année et c'est sur cette plateforme qu'on pourra faire un rétrofit d'Apple CarPlay, mais des navigations antérieures qui n'ont ni Android Auto ni Apple CarPlay ne pourront pas être équipées de ces dispositifs. Donc il faut passer sur une nouvelle génération de dispositifs de navigation. Question un peu plus design, à quand des intérieurs cuir de couleur comme dans d'autres pays européens ? C'est vrai que c'était un choix, notamment sur Sportage, au lancement, de se concentrer sur un intérieur, l'intérieur cuir noir en l'occurrence. Pour ne rien vous cacher, on est effectivement en train de très sérieusement se poser la question d'ouvrir plusieurs autres couleurs, notamment sur Sportage en termes d'intérieur cuir, parce que c'est vrai qu'un an après le lancement, c'est pas mal de pouvoir offrir plus de possibilités à nos clients. Donc voilà, restez branchés et dans quelques mois, on va dire maintenant, on devrait pouvoir avoir cette possibilité. Qui a deux SUV phares, le Sportage et le Sorento. Alors la question est simple, à quand un SUV urbain entre les deux ? En fait, entre les deux, ce serait plutôt en dessous. Donc en fait, entre Sportage et Sorento, il n'y a pas de plan aujourd'hui pour avoir un autre véhicule. Par contre, aujourd'hui, on a Soul, on vient de lancer Niro, mais Niro qui est lui disponible uniquement sur des motorisations hybrides et à terme hybrides rechargeables. Et comme on voit que le marché des SUV urbains compacts se développe, c'est quelque chose qui est à l'étude, donc ça viendra pas dans les 6 mois qui viennent, mais on commence à regarder un peu sérieusement le développement d'un SUV pour compléter la gamme, plutôt dans les environs Soul Niro que dans les environs Sportage Sorento. Et j'ai une dernière question simple, est-ce qu'on va pouvoir bientôt voir la K9 en Europe ? On peut l'avoir en Europe, on peut même l'avoir à Paris, parce que si vous venez traîner du côté de la Porte H pendant les quelques heures qui restent, et encore demain, on a quelques K9 qui circulent et qui appartiennent à un siège européen de Francfort. Mais non, après plus sérieusement, en termes d'importation, la gamme K supérieure, il n'est pas prévu d'introduire ces véhicules-là à court ou moyen terme sur le marché européen, parce que le marché de la grosse berline, en général en Europe et plus particulièrement en France, c'est pas un marché qui est très porteur. Il est largement cannibalisé par les SUV dont on parlait précédemment. Donc aujourd'hui, clairement, par manque de potentiel, il n'y a pas de berline au-dessus de l'Optima qui est prévue en introduction sur le marché européen. Merci beaucoup. Merci et à bientôt. Bon voilà, l'aventure du Mondial de l'Auto se termine ici pour moi. J'espère que vous avez apprécié mes vidéos autant que je me suis amusé à les tourner. Je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux de Kia
et je vous souhaite une belle visite au mondial de l'auto sur le stand de Kia.